C'est bon, j'ai envie de commencer ça avec un « Mais oui! Mais oui! » Mais non, je ferai pas ça. Grosse victoire des Carabins aujourd'hui, 24-21. Une incroyable remontée en deuxième demi. Les Carabins sont steppés up malgré des pénalités sans farce. C'était même plus drôle de voir les pénalités. Les gars ont essayé de s'ajuster, mais quand même, le momentum a été brisé constamment. L'attaque en première demi allait pas très bien, soyons francs. La O-line ne tenait pas très bien, soyons francs. Mais Sam Caron a montré de la graine de corps arrière étoile. Il a été majestueux. Il y a eu une remontée extraordinaire en deuxième demi. La O-line qui avait la difficulté en première s'est levée avec l'aide de Narbonne Bourque et de l'autre tight end. Tout a changé. Le jeu aérien a levé et les Carabins ont dominé complètement en deuxième demi et ont surtout aussi dominé le revirement. On a eu en entrevue aujourd'hui Alex Nadeau-Pius qui a probablement joué la game de sa vie. Un catch malade de 28 verges. Il y a un autre juste ici qui nous a permis le potin de 3 points. Brian Ash, la grosse recrue qui est starter aujourd'hui. On a un duo, M. Eddy, qui a joué sur la O-line, et Junior Luke. Puis on a fini ça avec Narbonne Bourque, l'implication des tight ends et son support à lui qui a bloqué le gros Mathieu Betts, l'incroyable défenseur. All right, Sam, une incroyable partie. Parle-nous de tes impressions sur la partie d'aujourd'hui. On a bien remonté en deuxième demi. J'ai essayé de rester objectif. En première demi, on s'est trop tiré dans le pied. Il ne faut pas oublier ça. Il faut bâtir sur notre deuxième demi, je pense. En fait, on n'a rien fait de spécial. On a exécuté ce qu'on devait faire. On a fait ce qu'on était capable de faire, puis ce qu'on sait qu'on est capable de faire. Puis tout le monde a exécuté, tout le monde a fait sa part. C'est une belle victoire d'équipe, une belle victoire de caractère. Et pour toi, tu as eu 2 ou 3 immenses catchs, dont un dans le trafic, une passe de 28 verges. Est-ce qu'on peut dire que c'est la game de ta vie aujourd'hui? Ah, je sais pas, mais ça en est une bonne, ça fait du bien. On va bien dormir à soir. Ouais, ça fait du bien. Tu l'as dit, vous avez fait quelques changements. Le changement de tempo un peu en deuxième demi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première demi où vous étiez un peu plus flat? On s'est regardé en deuxième demi puis on s'est dit qu'il fallait jouer notre football. Faut pas regarder qui est en avant de nous. On se dit souvent qu'il y a des traps en avant de nous si on se fie au calibre de l'équipe qui est en avant de nous. Puis on a joué notre foot. Sam a fait des passes incroyables. Nice job, Sam. Mais pour de vrai, Sam il s'est sorti une belle game. Puis je pense qu'on va grandir de cette game-là. C'est ta dernière saison? T'entrevois ça comment, une partie comme ça, ta dernière saison? Ah, j'espère qu'ils vont tout être de même. Peut-être pas tout aussi serré, mais il faut que je m'amuse. C'est mon motto cette année. Puis si je joue de même, si on joue de même, si on gagne, c'est sûr que ça va bien aller, puis on va s'amuser. Je te laisse aller festoyer avec toutes les autres. All right, Brian. Ta première game CIS, donne-nous tes impressions sur cette partie-là. J'étais nerveux longtemps, puis je te dirais que ça m'a pris presque une demi au complet de m'adapter. Une chance que j'ai Fred Chagnon à côté de moi, il m'a calmé, il m'a gardé compose. Puis après ça, j'ai pu jouer au football comme je joue au football. Hey, tu as été partant, Brian, pour ta première game dans le gros peps. Est-ce que tu t'attendais à, je dirais, cet honneur-là? Cette assignation-là? Je m'attendais pas à ça, je te dirais, pour être bien franc avec toi, mais je le voulais, donc j'ai travaillé très fort les 2 dernières semaines. Je faisais beaucoup de vidéos avec Polo, puis je faisais super bien en pratique, donc 1 + 1 est égal à 2, puis ça a donné qu'ils m'ont donné ma chance aujourd'hui. Je suis bien content. Je te dirais qu'il n'y a pas plus gros stage que ça, à part un championnat ou quoi que ce soit. Mais ouais, je suis content qu'on me fait confiance. Qu'est-ce qui t'a changé? Parce que lors de la partie pré-saison, on t'a vu en deuxième demi, tu n'étais pas sur le starting. Qu'est-ce qui a fait qu'en 1 semaine, mais en 2 semaines de pratique, tu te ramasses ici contre la grosse machine du Rouge et Or?
Au fond, je te dirais que ma première semaine de camp, c'était vraiment une semaine d'adaptation, ce que j'apprenais, le cahier de jeu, les ajustements et tout ça. Fait que j'étais pas trop confortable. Je jouais pas au football comme on dit fast. Donc, la deuxième semaine, après la partie au fond, j'étais plus à l'aise avec qu'est-ce qu'on faisait. Donc, j'ai pu jouer au football. Puis c'est ça qui a donné que les 2 dernières semaines, au fond, j'ai pu bien performer en pratique puis avoir un poste partant aujourd'hui. Tu commences dans le gros PEPS, 13 000 personnes, dans un endroit assez hostile. Parle-nous de tes impressions de jouer dans un environnement comme ça pour quelqu'un qui arrive du collégial. C'est gros, c'est gros. Quand je suis rentré au début, j'étais pas trop impressionné, mais tu sais, une fois que le jeu part, puis t'entends juste les bruits de la foule, puis t'essaies de communiquer avec tes coéquipiers sur le terrain, puis t'as la misère parce que on peut pas trop se parler, on essaie de se faire des signes. C'est lorsque tu te dis waouh, ça joue, puis c'est quelque chose qui le CRS football, c'est quelque chose de gros. Je m'attendais pas à ça, pour être bien honnête. On me dit toujours jouer à Laval, c'est quelque chose de gros. Puis il faut le vivre. Pour savoir c'est quoi exactement. Right. Un gros merci. Bonne partie pour ta première partie. Vous avez impressionné. Semaine prochaine, tu vas vivre un sepsum bien plein. Si tu penses qu'ici, il y a du bruit, on est proche du jeu là-bas. Ça va être écœurant. On m'a déjà averti, mais le sepsum, ça crie pour nous. Fait que c'est moins stressant. C'est moins stressant, exactement. Merci beaucoup, Brian. Excellente partie. Bravo, Brian. Et les petits gars, grosse victoire ici au PEPS. Première partie. Vos impressions sur la partie d'aujourd'hui? C'était vraiment une bonne pratique, puis on aimait ça, puis on aime la compétition, puis je pense qu'on a prouvé sur le terrain qu'on peut gagner contre n'importe qui. On a fait beaucoup d'erreurs mentales, là, puis même physiques, puis trop de pénalités justement, qui nous a vraiment coûté pendant la game. Mais je pense qu'on est revenu genre 4e quart, on a believe tout le long, puis ça finit comme ça finit là. Hey, les pénalités, là, je pense que c'est un no-brainer qu'on va en parler. Là. Vous avez peut-être 200 verges, peut-être pas 200 verges, mais ça a coupé votre momentum non-stop, non-stop. Puis c'était souvent des pénalités de merde, du holding, mais aussi des pénalités d'agression, agressive, donc de roughing, de cossin. Qu'est-ce qui se passait sur le jeu pour que ce soit ce type de pénalité-là qui embarque constamment? C'est moins de focus mental, on va gérer ça en pratique, moins de focus. C'est des choses qu'on va gérer en pratique. C'est sûr qu'on va courir à cause du coach, mais c'est des choses qu'entre nous, on va gérer si on va gagner chacun. Ouais, je pense que c'est manque de focus. Je pense que des fois, il y a des joueurs qui voulaient. Un d'entre nous, il voulait comme faire un plus gros jeu. Fait ils ont fait un move peut-être extra de leur flag. C'est vraiment plus un manque de focus, manque de concentration sur le terrain. Puis pendant toutes les séries. Quoi? Checker sa réaction. C'est parce que c'est juste en entrevue, mais il passe par l'entrevue de c'est correct parce que ça 43 en temps continu grâce à contre lui. Je pense que. Non, 40 à 3. 40 à 3. Oui, 40 à 3. Wow! Mais faut pas mettre ça dans la caméra. Non. Ouais, mais bon. Mais je pense que Danny, il va régler ça pendant la pratique, pendant la semaine de pratique. On va sûrement courir là. Je pense qu'on va sûrement courir beaucoup. Ils vont sûrement te fâcher, mais hey, ça fait partie de la game. Eddie, là, il va falloir que tu me parles. Une grosse game en tant la O-line aujourd'hui. Ça a été difficile en première demi, mais vous êtes vraiment replacé en deuxième demi. C'est quoi les ajustements qui ont été faits? Vous avez beaucoup de blessés. C'est dur à stabiliser nos lines comme ça. Mais je pense que c'est juste qu'on est juste restés ensemble. Au début du match, on faisait des erreurs stupides, surtout les pénalités, on doit éviter ça. Mais on est revenus ensemble, on a travaillé ensemble, puis on est une unité unie. Même malgré les blessés, le prochain est toujours prêt à jouer. Le prochain est toujours prêt à jouer, puis c'est comme ça qu'on va entamer l'année, puis c'est comme ça la mentalité de l'année, puis c'est comme ça que la O-line pense aussi. Je crois que ce qui est arrivé en deuxième donnée, c'est qu'on est capable de jouer à haut niveau, puis on se l'est prouvé, puis on s'est parlé entre nous, on s'est fait parler dans le casque un peu, mais on s'est parlé entre nous, puis on a pris la responsabilité. On s'est dit que l'offense va marcher grâce à nous, puis c'est une fierté d'être O-line. C'est une fierté de porter notre équipe, porter cette offense, puis la manière que Caron a joué comme un patron. Là. Il a joué comme un vrai patron. Il avait l'air de Aaron Rodgers, c'est un vrai boss. Fait qu'on a pris ça comme une responsabilité, running back, receveur, tout. Puis on est rentré dedans, puis on est allé chercher la victoire. C'est tout, oui. Et un gros merci, les gars. Belle victoire. Vous avez fait vivre des émotions que j'avais pas vécues depuis la Dunsmore et la Valier. Merci, guys, des bonnes parties. On se revoit la semaine prochaine. All right. Et Nick, une super grosse partie aujourd'hui de toute l'équipe. Donne-nous tes impressions de cette partie-là. On a commencé tranquillement, définitivement. Mais on a eu beaucoup de pénalités. T'sais, ça nous a reculé souvent sur des jeux. On avait ce qu'on voulait, mais on se faisait toujours prendre
à défaut, à quelque chose. Fait que ça nous reculait tout le temps, ça coupait nos drives. C'est sûr qu'eux autres, de l'autre côté, ils nous attendaient de pied ferme. Ils étaient prêts, puis ça paraissait. Puis la première demi, je te dirais le premier quart, là, après le premier quart, il a fallu gérer un peu l'hémorragie parce que ça rentrait au poste, comme on pourrait dire. Mais on a eu un petit talk sérieux dans le vestiaire à la demi, puis on est revenu en force. Puis je pense qu'on n'a pas lâché, puis on a travaillé fort. Ça fait partie de notre identité. Encore une fois, tu étais responsable de bloquer ce cher Betts. Oui. Que tu as fait de façon parfaite. Là. La O-line de la difficulté, c'est une O-line qui est un peu maganée. Tu es venu et toi et les autres fullbacks solidifier cette O-line-là. C'était quoi votre rôle aujourd'hui, justement? Je sais que tu es là en support à la O-line pour bloquer les Betts, là, mais le rôle des fullbacks aujourd'hui, vous étiez deux à un moment donné. Oui. Ben, on avait une formation à 2 tight ends. Ouais. C'est sûr que c'est une formation qu'on aime beaucoup à l'offensive. Ça nous permet de courir le ballon. Puis ça nous permet de nous imposer physiquement aussi, parce qu'on ramène du poids à l'intérieur. Ça peut fatiguer les défensives aussi quand c'est quelque chose qui est efficace. Betts, c'est un bon joueur. C'est sûr qu'il faut l'avoir à l'œil. Mais écoute, on a fait ce que nous, on avait à faire en termes de fullback, nos responsabilités. Puis comme on pourrait dire, on a fait notre 12e, puis ça s'est sollicité par une victoire. Qu'est-ce qui est arrivé entre la première demi et la deuxième? Il y a eu un ajustement sur la ligne ou dans l'équipe au complet. Il y a eu une stabilité qui a été faite, puis le jeu, l'offensive a levé. Là. Vous avez une remontée extraordinaire. C'est quoi les changements que vous avez apportés? Bon, on n'a pas vraiment apporté de changement, je vais être honnête avec toi. Puis c'est simplement parce qu'on se faisait battre homme à homme, man-to-man, puis il fallait man-up à un moment donné, parce que, écoute, on pouvait pas faire plus, là, à un moment donné, les schemes, ça a une limite, il faut que tu te mettes à jouer au football. Puis, c'est ça qu'on a fait à la deuxième demi, C'est surtout ça qui a fait la différence. Puis, je pense que d'avoir vu Sam jouer comme ça a inspiré les gars, puis à un moment donné, tu peux pas le laisser tout faire tout seul. Puis, le gars, il a tout donné ce qu'il pouvait donner, puis, c'était normal de juste redonner, puis d'être là pour lui, puis de le backer. Parle-nous du dernier jeu à des unités spéciales où tu as ramassé le ballon, plutôt, tu as fait échapper le ballon au retourneur qui a causé justement l'échappée, qui a permis que vous gagniez. Bien, encore une fois, j'ai respecté mon lane, j'ai fait ma responsabilité, j'ai descendu, comme on pourrait dire au football, j'ai ball hawk, Je suis descendu, puis je me suis dit que fallait que je fasse une job, que je descende puis que je fasse un jeu. C'était 21-21, il fallait que quelque chose se passe. Puis écoute, je pense que tout le monde se disait ça. Puis j'ai eu la chance de sortir la main puis taper sur le ballon. Puis le ballon il a sorti, puis je pense que ça a été du travail en tant que tel, plus que ça a été de la chance puis du travail mis ensemble. Hey, un gros merci, Nick. C'était une incroyable partie. Je me souviens pas d'avoir vécu des émotions de même depuis longtemps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En conclusion, ça a mal parti, mais ça a ultra bien fini. C'est une des plus belles parties de football que j'ai vues depuis longtemps. Beaucoup d'émotions. C'est un club d'émotions, c'est une partie d'émotions. On se voit la semaine prochaine. C'est contre Bishop. C'est au Sepsum. Il reste pas beaucoup de place, pas beaucoup de billets. Dépêchez-vous de venir. Ça va être un événement. Les Carabins, 1-0. Non, ça va être parfait. Hey Sam, on peut y aller, Dom? All right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, testing. C'est drôle, j'ai envie de commencer ça avec un « Mais oui! Mais oui! » Mais Sam Caron a montré de la graine de corps arrière, étoile. Il a été majestueux. Il n'a pas encore fort et il a montré sa graine. On se connaît un peu, par exemple, parce que là, vous êtes gros. Regarde. Je te dis la réponse, tu parles pour moi. C'est bon? Arrête. Ok, lui parle, moi je suis bon. Non, je te dis la réponse. Puis... Oh, arrête, c'est bon. Hey les petits gars,